Pascal Pavageau et Isabelle Daté. Donc on a deux livres qu'on présente aujourd'hui à Chuel. Le premier c'est plutôt une histoire de création d'un groupe de rock dans les années 80. Ça se passe dans le Loiret, alors pas à Chuel en particulier, mais dans le Loiret. Et donc des jeunes qui vont former un groupe de rock et qui va devenir évidemment très célèbre. Voilà pour celui-là. Et celui-là. Et Celui-ci. Crash Trash, donc écrit avec mon compagnon, le premier donc, livre qu'on écrit en commun. Donc voilà, un beau travail de complicité qui emmène le lecteur en fait, vers une aventure humaine incroyable, puisque ça part d'un crash aérien dans l'Himalaya dans les années 30 et la découverte de l'épave à l'époque contemporaine et toutes les découvertes assez extraordinaires et fantastiques qui vont être faites à cette occasion. Et les trouve en vente où? Ceux-là, ils sont commandables n'importe où, dans n'importe quelle librairie, et dans les grands groupes type Fnac, Cultura, etc. Annick Shaima, je suis plus connue sur le nom d'Annick Shaima. Je donne des cours de mosaïque, enfin je suis mosaïste plasticienne. Pourquoi plasticienne? Parce qu'on intègre beaucoup d'objets, beaucoup de matériaux dans la mosaïque. Et donc j'ai créé une association qui s'appelle Shaimart. Et cette association et cet atelier est au Moulin des Bois, à Saint-Hilaire-les-Andrézy. Alors, sur ce stand, vous avez le livre de ma vie, parcours d'un petit gars du 17e qui amène vos cheminements jusqu'aux plus grandes stars que vous pouvez voir sur les murs. Bon, 77 ans, j'ai côtoyé tous ces gens-là, j'ai bu des tonneaux, j'ai le foie très chargé, mais j'ai vécu des moments exceptionnels comme photographe de plateau de Sébastien, des Francophonies de La Rochelle, photographe de l'Olympia et quelques autres bricoles à gauche à droite, et puis exposant à Chuel, quand même, ça c'est important. Hein, voilà, accompagné d'une charmante jeune fille qui s'appelle Yanaël, qui est gentille comme tout, c'est mon futur modèle, normalement devrait poser pour moi très bientôt. Voilà, sinon photographe de stars, mais pas que, j'ai aussi fait des photos d'animaux, de bateaux, beaucoup de voyages, 2 fois le tour du monde. Il n'y a pas une ville de 15 000 habitants que je ne connaisse pas en France, donc la vie n'étant faite que de rencontres, ma passion, c'est l'être humain et les rencontres. Sans les rencontres et sans l'art, parce que la photographie est un art, et dans le mot art, il y a le passé, le présent et le futur. Donc il faudrait que dans nos petits villages, on donne un peu plus de promotion à l'art. Ce que j'essaye de faire à Rozoy-le-Vieil, par une association qui s'appelle Rozoy Art, où je fais régulièrement des expositions avec un peintre, un sculpteur et un photographe. Donc je suis ici invitée à Chuel pour ce festival. Voici le livre que je présente qui s'appelle « Venez donc prendre le dessert », donc de Christine Monod moi-même, publié aux éditions Rhubarbe, qui se trouve à Auxerre. Donc quelques meilleures présentations, je crois que je vais vous lire un petit extrait. Le petit commerce. J'avais bien remarqué la présence de 2 étrangères sur le petit promontoire derrière la maison, des randonneuses qui avaient fait une halte. Elles semblaient s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Papa, qui était en train de cueillir des haricots verts, les avait remarquées aussi. Un moment après, je n'ai donc pas été surpris en voyant arriver dans la cour la plus jeune des 2. Elle a demandé si on vendait des œufs. Elle avait vu les volailles. Ici, on a beaucoup de poules, des canards et quelques oies. Il y a une critique de Frédéric Pagès qui en a dit beaucoup de choses sympathiques. Voilà. Donc, On le trouve en vente où? dans toutes les librairies de France, on va dire. Mais c'est un petit diffuseur, il n'y a pas de diffusion officielle, donc sur le net aussi on peut le trouver. Bonjour, je suis Brigitte Vaudolon, je suis psychologue clinicienne. J'ai écrit un livre, je suis passionnée de psychologie positive et j'ai écrit un livre qui s'appelle La résilience, ça se cultive au quotidien, qui en fait est sorti 6 mois avant le premier confinement. Donc autant dire que à ce moment-là, tout le monde était un peu pris de court et donc les gens ont cherché des moyens de rebondir, de faire face à ce qui arrivait. Et donc le livre, j'étais contente de voir qu'il se vendait bien. On le trouve aujourd'hui essentiellement sur Internet parce qu'il est pratiquement épuisé. Donc il y a des exemplaires
d'occasion qui circulent. Il y en a, ouais, il y en a presque plus aujourd'hui. Et ce qui me remplit de joie, parce que je me dis, mon livre a été utile, il a aidé des gens à mieux vivre des choses difficiles, et c'est ce que je voulais aussi apporter. Je m'appelle Madame Donné et moi je suis retraitée et je passe mon temps à faire des peintures. C'est mon passe-temps favori. Et alors, vos thématiques, vous les choisissez comment? Eh bien écoutez, c'est au gré de mes promenades, je fais des photos, j'agrandis partout là. Vous avez ici c'est Honfleur par exemple. Je fais des photos, je les agrandis et puis je les reproduis. Je fais du pastel, donc c'est du dessin avec des craies et des crayons. Personnellement, moi j'aime utiliser un papier fin parce que j'aime l'effet velours du pastel. J'aime pouvoir mélanger les couleurs. Finalement, c'est un peu comme l'huile, on peut mélanger les couleurs, un peu comme l'acrylique, sauf que vous n'avez pas le pinceau. Votre pinceau, c'est vos doigts. Donc c'est salissant. Après, on se lave les mains, mais il n'y a pas de nettoyage à faire. Et on peut faire des choses très lumineuses, très ressemblantes, du portrait, du paysage, des animaux. On fait des tas de choses avec le pastel. Alors, comment vous appelez, puis comment on peut vous retrouver? Alors, je suis simplement un amateur, et donc on peut venir me voir à Ferrières, parce que je fais du pastel à Ferrières, mais sinon, je signe pâte et j'ai pas de renommée particulière, je suis vraiment qu'un amateur. Alors Territoire d'écriture, c'est un collectif qui est né du constat que les auteurs locaux qui s'autopublient, qui sont publiés par des petites maisons d'édition, se retrouvent seuls pour faire leur promotion, pour trouver des salons, pour des dédicaces. Et donc on s'est créé, le collectif est devenu une association pour pouvoir et participer sur des manifestations comme celle-ci, ou en créer d'autres, et créer les nôtres. Donc voilà, et c'est devenu Territoire d'écriture. Donc on a les auteurs locaux qui se font connaître à nous parce qu'on ne connaît pas forcément, c'est toujours des gens qui sont seuls dans leur coin. Et là le but est justement de s'entraider, de se donner tous les petits trucs qu'on ne connaît pas forcément et d'être, l'union fait la force quoi, en fait. Si on est auteur, on rentre en contact avec nous, il y a les coordonnées ici, donc mon portable et le Gmail de l'association. Bonjour, alors moi c'est la BD, donc en termes de BD c'est surtout de l'humour. La première BD que j'ai sortie c'était il y a maintenant 3 ans, Démasqué, qui a plutôt bien fonctionné parce que ça correspondait finalement au moment. Donc ça met en valeur en fait tous nos travers par rapport à la crise du Covid. Donc cette BD a très bien marché, elle a été distribuée en librairie et également sur les salons. Moi j'adore aller sur les salons pour rencontrer les lecteurs. Et puis ensuite j'ai fait Des dates et des doutes, c'est un résumé de l'humour annuel, donc c'est toute l'année 2021. Donc tous les sujets que je peux croquer, qui sont des sujets d'actualité, qui touchent un petit peu à tout. Et donc celui-ci est sorti donc, fin 2021. Et j'ai continué sur ma lancée avec la version 2022 en brut d'actu. Donc on retrouve toujours aussi pareil ces dessins. Alors c'est des dessins que j'aime bien également faire et proposer sur Instagram. Et ensuite, le petit dernier, c'était Reviens gamin. Donc ça c'est une histoire qui est complètement à part, qui est toujours bien sûr sur le registre de l'humour, mais qui est en fait mon enfance en bande dessinée. Je l'ai lancé au salon du livre de Montargis l'année dernière. Et donc salon du livre de Montargis où je serai encore présent cette année.